Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous continuons simplement notre étude intitulée La puissance du langage. Aujourd'hui, nous abordons la deuxième partie et nous croyons que le Seigneur va encore vous bénir à travers ce qui sera dit. Dans la première partie de notre étude, nous avons expliqué les trois manières de s'aimer. Nous avons dit que nous pouvons s'aimer par la pensée, par l'action et aussi par la parole. Mais nous nous sommes attardés sur l'usage de la parole parce que l'étude dans laquelle nous sommes parle et tourne autour de l'usage de la parole. Nous sommes toujours dans Galates 6, verset 7. L'apôtre nous dit ici, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura sémé, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera aussi. Vous savez, ce n'est qu'une question de temps pour récolter ce que nous avons sémé. C'est juste une question de temps. Quand vous mangez quelque chose, par exemple, qui n'est plus bon, une chose qui a dépassé sa date qui a atteint sa date de péremption, lorsque vous mangez quelque chose qui n'est plus bon, ce n'est qu'une question de temps pour que votre ventre vous signale que ce que vous l'avez envoyé, ou encore votre estomac vous signale que ce que vous l'avez envoyé n'est pas bon. Et donc, il vous signale par des maux de ventre, par des actions à l'intérieur qui bougent en fait, que ce que vous l'avez envoyé n'est pas bon. Ce n'est qu'une question de temps pour que les choses se passent comme ça. Lorsque vous consommez quelque chose qui n'est pas bon, ce n'est qu'une question de temps pour que votre estomac vous signale. Et cela nous montre en fait, ou encore cela nous emmène à prendre attention à ce que nous mangeons. Mais c'est la même chose aussi dans ce que nous disons. Ce n'est qu'une question de temps pour que ce que nous avons dit deviennent les choses pour lesquelles nous souffrons ou les choses pour lesquelles nous réussissons. Ce n'est qu'une question de temps, c'est la même loi. C'est une loi spirituelle. Ça, on appelle ça la loi de la sémence. Nous sommes responsables de nos paroles. Nous sommes responsables de nos pensées. Nous sommes responsables de nos actions. Nous sommes responsables de tout cela. Et nous ressemblons à nos paroles. Nous ressemblons à nos actions. Nous ressemblons à nos pensées. Peu importe qui vous êtes, peu importe comment vous êtes, vous allez ressembler à ce que vous pensez, vous allez ressembler à ce que vous parlez, vous allez ressembler à ce que vous faites. C'est la loi de la sémence, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas être différent de ce que vous pensez, ni encore de ce que vous parlez, ni encore de ce que vous faites. C'est comme ça. C'est la loi de la sémence. Nous sommes les jardiniers de nos pensées. Nous sommes les jardiniers de nos paroles. C'est la loi de la sémence. Nous ne pouvons pas contourner cette réalité. Nous ne pouvons pas contourner cette réalité. Et nous ne pouvons pas aussi étouffer cette réalité. Pourquoi? Parce que c'est la loi de la sémence. C'est la loi de la sémence. Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois chrétien ou païen, que tu sois gentil ou mauvais, ça, c'est la loi de la sémence. Ce que tu as sémé, tu vas le récolter tôt ou tard. Tôt ou tard. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas contourner cette réalité. Elle nous donne en grande quantité ce que nous sémons en petite quantité. C'est la raison pour laquelle même quand vous plantez un noyau, c'est un seul noyau que vous plantez. Mais quand l'arbre sort, c'est pas une seule mangue, c'est plusieurs mangues. C'est la raison pour laquelle je vous dis, elle nous donne en grande quantité ce que nous sémons en petite quantité. Il existe ce phénomène, que vous le croyez ou pas, que vous l'ignorez ou pas. Maintenant, cela existe pourquoi? Elle existe pour nous enseigner qu'on ne se moque pas de Dieu. Cette loi existe pour nous enseigner qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est la loi de la semence. Elle nous appelle à la maturité, elle nous appelle à la responsabilité, elle nous appelle à la prise de conscience, elle nous appelle à la réflexion, elle nous appelle à la maturité, à la réflexion, à la responsabilité, à la prise de conscience. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons tous une seule bouche. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons tous une seule bouche. Pour moins parler
et 2 oreilles pour beaucoup écouter. Si Dieu nous a donné une seule bouche, c'est pour que nous parlons moins, et 2 oreilles pour que nous écoutons beaucoup. On ne peut pas légalement condamner quelqu'un juste parce qu'il est écouté, mais on peut condamner quelqu'un parce qu'il a parlé. Donc celui qui écoute n'est pas condamnable, mais celui qui parle est condamnable. Pourquoi? Parce que c'est la loi de la sémence. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera aussi. La parole est un document légal. Que le Seigneur vous bénisse. Nous arrêtons aujourd'hui dans cette deuxième partie.